Bienvenue mesdames et messieurs dans la vie d'une entrepreneuse, qui plus est une entrepreneuse créative. Ça m'avait manqué de faire des ateliers, ça m'avait manqué de voir des gens concrets, pas juste sur les réseaux. C'est la reprise des ateliers. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Ça fait 10 ans que j'ai plus vlogué et je reprends ma caméra un peu parce que c'est la reprise des ateliers. Alors aujourd'hui c'est un atelier un peu spécial. C'est un atelier que je fais en collaboration avec le Slot, qui est un endroit à Bruxelles où en fait on va faire une petite matinée hyper sympa, yoga, brunch et atelier aquarelle. Donc du coup c'est une version d'atelier un peu plus réduite parce que j'ai que 1 heure. Et donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer les lieux. La lumière est horrible, pardon. On est en plein mois d'octobre, donc du coup c'est normal qu'il fasse, qu'il commence à faire un peu moche. J'ai décidé de commencer à manger le matin. D'habitude je mange jamais le matin. Mais là je suis un peu dans une optique, j'essaie de réguler mon cortisol. J'essaie de faire tout ce qui est possible de façon holistique entre guillemets, c'est-à-dire ce que moi je peux faire en tant que personne pour aller mieux. Et il y a beaucoup de gens qui disaient que le fait de ne pas manger et de jeûner, ça met le corps sous stress. Donc du coup je me suis dit ok, je vais tester de manger dans la première heure après mon réveil. Du coup c'est ce que je fais. Programme du jour, je vais aller au sport là maintenant. Ensuite je vais aller chercher de quoi faire les kits pour les introductions aux aquarelles. Puis après cet après-midi je vais enregistrer un épisode de podcast. Et j'ai un atelier privé ce soir. Je sais pas trop si je vais filmer. Donc pour ça j'aimerais bien complètement ranger l'atelier. Je sais que dans ces vlogs on me voit souvent ranger l'atelier, mais voilà, je suis pas quelqu'un de très ordonné, donc ça part un peu dans tous les sens tout le temps. Je vais vraiment essayer de reprendre les vlogs cette semaine. En fait ça m'a un peu démotivée parce que la semaine passée j'avais presque fini de monter mon vlog. Et quand je suis rentrée de Londres, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai supprimé un fichier. Et du coup ça a fait que tout mon montage était corrompu. Ça m'a un peu mis un petit coup au moral. Mais c'est pas grave, du coup là je reprends. Je vais à mon avis refilmer la vidéo que j'ai perdue entre guillemets. Parce qu'en fait j'avais quand même filmé quelques petits trucs pendant le mois de septembre. Et là pendant octobre, bah voilà, je recommence petit à petit, mais on verra bien. Je suis partie pour le Pilates. Je suis de retour de mon sport, c'était une petite séance de pilates. Ma prof nous a vraiment genre tué les abdos. Donc là j'ai déjà mangé et je vais commencer à bosser pour un événement qui a lieu dans 2-3 semaines. Je vous avoue qu'en ce moment le moral c'est pas trop ça, mais it's ok.
j'ai l'impression que je recommence à zéro. Le fait de plus faire de vlogs YouTube, de plus faire d'ateliers, j'ai l'impression que je me suis un peu enfermée dans ma bulle. Vous voyez les moments où vous ressassez beaucoup de mauvaises choses, où vous avez l'impression que tout ce que vous faites c'est nul, enfin vous voyez ce genre de moments. J'ai eu un peu ça. J'ai fait quelques mental breakdowns, je pense que j'en parlerai sur le podcast. Il y a juste un moment où il faut reprendre du poil de la bête, continuer à avancer, continuer à faire les choses qu'on aime et essayer de trouver là où on tire son énergie tous les jours. Et honnêtement, moi je pense que c'est dans tout ce qui est création, que ce soit création de contenu, création des ateliers, création à l'aquarelle, mais que je me perds un petit peu dans tous les types de créations possibles et imaginables. Je suis toujours un petit peu dans cette recherche, voilà, de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est possible de faire, la question financière, enfin bref. Je vais préparer les kits d'aquarelle. Donc l'idée, c'est de faire des petites dot cartes comme ceci. Alors comment est-ce que ça fonctionne les dot cartes? En gros il suffit juste de venir humidifier votre pinceau et avec votre pinceau vous allez pouvoir récupérer la couleur comme ceci et après du coup on va pouvoir travailler et peindre directement sur la feuille. Donc ça vous permet en fait de peindre directement comme ceci. Je m'étais dit que pour les introductions à l'aquarelle, cette fois-ci je voulais inclure des petits kits que les gens pouvaient ramener chez eux. D'habitude c'est des kits que je fais à 15-20 € et là je le rajoute pour 10 € en plus. Donc il y a une dot carte mais du coup il y aura plus de couleurs, donc il y a 7 couleurs, je vais vous montrer les couleurs. En gros il y a à chaque fois les 2 couleurs primaires avec le sous ton chaud, sous ton froid, donc on a les bleus, les 2 jaunes ici, et alors pour le rouge, je sais que c'est une couleur que j'adore montrer quand je montre la théorie des couleurs, donc voilà, là ici il y aura 3 couleurs. Je vous avoue qu'en ce moment les ateliers c'est plus compliqué que d'habitude, je sais pas trop ce qui se passe, si c'est la conjoncture qui fait que c'est plus difficile de dépenser son argent dans ce genre d'activité, ou si c'est moi qui est moins présente sur les réseaux ou si c'est juste les gens qui se désintéressent de ce que je fais, enfin bref. En tous les cas c'est toujours un petit peu plus compliqué, donc si jamais vous connaissez des gens qui adorent l'aquarelle ou qui aimeraient bien se mettre à l'aquarelle, n'hésitez pas à leur parler de moi. Le reste de cet après-midi je vais vraiment principalement travailler sur ces petites dot cartes parce que du coup elles doivent sécher. Du coup j'ai réutilisé le modèle Canva que j'avais fait à l'époque et maintenant je vais pouvoir le télécharger et l'imprimer. Si vous me connaissez, vous savez que j'utilise toujours en fait mes feuilles de brouillon pour imprimer tout ce qui va être mes cartes de visite, les flyers, enfin vraiment j'essaye de récupérer un maximum de choses et donc ici je vais venir imprimer les dot cartes sur la feuille que je viens de vous montrer. En fait ça me permet non seulement de réutiliser au maximum le papier parce que je sais que même si le papier c'est recyclable, ça reste quand même des ressources naturelles qu'on utilise et en même temps je trouve que ça donne un côté un petit peu unique à votre dot carte, unique à la carte de visite. Je trouve ça assez sympa donc let's go, on va imprimer tout ça. En gros là j'ai fait les tests d'impression et je trouve que le rendu est pas mal, sauf que ça utilise beaucoup de papier, donc du coup là je vais refaire directement sur un format A3, comme ça va directement s'imprimer et ça va être beaucoup plus facile aussi pour moi de gérer le truc et de gaspiller moins de papier aussi. Faire les tests comme ça me permet vraiment de gérer la production entre guillemets. En fait ce que j'aime bien aussi en utilisant l'arrière c'est qu'il y a un côté un peu authentique avec les taches d'aquarelle, donc je trouvais que ça donnait un peu de charme aussi. Maintenant on va venir rajouter la couleur. C'est parti, on va enregistrer le podcast. Donc de manière générale, ce que je fais dans les podcasts, c'est que je prépare tout avec ma petite super note ici, que vous avez déjà vu maintes et maintes fois. Mais c'est vrai que pour les podcasts où j'ai envie d'avoir un peu plus de fluidité, d'émotion, etc., j'ai plutôt des bullet points. Et c'est ce que je vais faire, je pense, pour l'épisode du jour, qui va être un épisode tout simplement sur les mental breakdowns. Bienvenue mesdames et messieurs dans la vie d'une entrepreneuse, qui plus est une entrepreneuse créative. Donc du coup j'ai tout écrit ici dans l'application Notes. Alors je vous explique, mon application Notes, je pense que c'est l'application que j'utilise le plus, je l'utilise tous les jours, je l'utilise pour tout.
Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo où genre je vous expliquerai en long et en large comment j'utilise, mais genre je suis vraiment une folle. Enfin, je me rappelle une fois j'ai montré à une de mes potes mon application Notes et et j'en étais là, mais c'est incroyable en fait, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça. Du coup là en fait j'ai juste mis quelques petits points. Donc, mental breakdown version entrepreneur. 1, il y a l'argent. 2, le syndrome de l'imposteur. 3, la comparaison. 4, la perte de sens. Et 5, la solitude. Donc, on va élaborer là-dessus. J'ai déjà plein de trucs à dire par rapport à ça. So, let's go. Et pendant que je fais ça, je me mange des petites pastilles de chocolat. Dylan, si tu vois ça, tellement bon. Franchement, je suis fan. Bref. C'est parti. Good morning. Ce matin, je me sens pas hyper bien. Je pense que c'est à la fois le changement de saison, mais j'ai aussi chopé, je pense, un petit microbe. Je me sens pas à fond malade, mais je sens que je suis un peu prise. Et donc, j'ai un peu traîné au lit ce matin, je vais pas vous mentir. Et ce que je vais faire maintenant, c'est juste me faire un petit matcha réconfortant au chocolat blanc. J'espère que vous allez bien. Nouveau jour, une grosse journée, je dois préparer l'atelier de demain. J'ai aussi des invités ce soir, des invités un peu spéciaux. Donc voilà, je vais aller faire les courses maintenant. I am back. Bon, on va faire un petit unboxing de ce que j'ai prévu. Mais avant ça, je vais juste enlever un peu tout ça. Du coup, chips, tarte, des crackers pour l'apéro, du fromage, oignons, crackers. Et voilà. Nouvelle journée. Je vais essayer de vous prendre un petit peu, mais hier les filles de l'agence sont venues à la maison et on a fait un petit repas ensemble et c'était trop chouette. Et je sais pas, genre chaque fois que je les vois, ça me motive trop à reprendre les réseaux sociaux, à être plus consistante, à donner un peu le meilleur de moi-même. J'avoue que ces derniers temps, je sais pas, la motivation n'était pas hyper là parce que en vrai je sais pas trop. Je sais pas si c'est l'énergie ou si c'est la comparaison, enfin je sais pas trop. J'ai du mal à être consistante, j'ai du mal à être régulière dans ma création de contenu et je pense que je me concentre un petit peu trop peut-être sur les plateformes un peu plus courtes. Et en fait c'est dur de tout faire à la fois. Genre vraiment c'est super dur de faire et Instagram et YouTube et TikTok. C'est parti, on va commencer la journée, ça va aller.
Bon, du coup, je vous fais un petit récap de l'atelier hier, vu que en mauvaise influenceuse que j'étais, ma caméra est tombée plate. Donc du coup, je voulais faire un petit chit-chat comme on avait l'habitude de faire à l'autre endroit et j'ai pas pu le faire. Ça m'avait manqué de faire les ateliers, ça m'avait manqué de voir des gens concrets, pas juste sur les réseaux. Et je me suis rendu compte que peut-être le mood un peu genre bad vibes dans lequel j'étais, c'était principalement dû à ça, dans le sens où j'ai pas trop de retour sur mon travail. Et oui, les commentaires ça fait plaisir, oui, les vues ça fait plaisir, mais c'est vrai que voir des gens, enfin des vraies personnes qui apprécient ton travail et qui te remercient pour ton travail, c'est quand même autre chose. C'est assez intense de reprendre les ateliers, j'avais oublié à quel point ça prenait de l'énergie. Et que, en fait, l'air de rien, pendant 2 mois, là, je devais pas trop me soucier de ces ateliers. Je vous avoue que ce qui me fatigue le plus, c'est clairement trouver des gens pour les ateliers. Je sais pas si c'est l'endroit ou si c'est peut-être... ça fait quand même 5 ans que je fais ça, donc peut-être que déjà tout Bruxelles est passé chez moi, j'en sais rien. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est créer des ateliers, genre créer des thèmes, faire de nouveaux dessins, faire de nouveaux fascicules. Et le seul truc qui me chagrine un petit peu, enfin, et j'en ai déjà parlé par ici, mais les introductions, ça fonctionne mieux que les ateliers à thème, et pour la première fois c'est pas le cas. Les ateliers d'introduction se remplissent beaucoup moins, mais c'est pas pour autant que les autres ateliers se remplissent bien non plus. Je sais pas si c'est parce que moi je suis j'étais dans une phase un peu down et donc du coup ça s'est ressenti et donc du coup je mettais pas la même énergie à parler des ateliers, etc. Ou si c'est juste un mood général où en fait le monde dans lequel on vit, l'économie, tout ça fait que c'est plus compliqué. J'étais stressée et puis maintenant ça va beaucoup mieux. Je pense que je vais essayer de reprendre des concepts de vidéos sur YouTube parce que j'ai regardé beaucoup de trucs ces temps-ci, que ce soit des vlogs, que ce soit des hauls ou enfin genre des vidéos plus parlées. Je me suis dit pourquoi pas refaire ça. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!